tristesse qui chasse le Saint-Esprit. Quand nous sommes en joie, quelque chose va se passer. Est-ce que lui-même passe? Il passe. J'ai des problèmes de tout sur les oreilles. J'ai du mal à entendre. Que le Seigneur bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre un roi. Un roi au chapitre 17. Un roi, chapitre 17, à partir du premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Amen. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point.
selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci ce matin parce que les forces et la santé nous viennent de toi, Seigneur. Ce matin, tu nous as renouvelé ton souffle de vie. Et tu as permis que nous puissions venir en ce lieu afin d'écouter tes oracles, afin d'écouter ton conseil. Accorde-nous des cœurs bien disposés, des cœurs fertiles. Dans le cœur, la semence sera ensemencée. Et que Seigneur, que nous expérimenterons par ta parole ce matin, Seigneur, les miracles qui sont liés à ta parole. Parce que nous savons que lorsque tu parles, ta main toute puissante est derrière pour accomplir les desseins pourquoi tu as parlé, Seigneur. Parce que quand tu parles, c'est pour accomplir tes desseins. Laisse tes desseins t'accomplir dans chaque ce matin. Nous nous attendons rien qu'à ton seul. Bénis-nous, Seigneur. Mets de côté ce qui est de l'or. Et que le Saint-Esprit prenne la première place, Seigneur. Et que le Saint-Esprit entre dans les profondeurs de Dieu. Et prenne ce qui est de toi et l'annonce à ton peuple, Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu le feras. Pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous laisse encore pour vous asseoir. Nous poursuivons parce que nous avons commencé d'écrire sur la famille spirituelle. Mais aujourd'hui, nous allons voir le temps du prophète Élie. Nous avons vu le temps de Joseph, où il y a eu 7 années d'abondance et 7 années de famille. Et pendant les 7 années d'abondance, Joseph a emmagasiné le provision. Joseph a emmagasiné de la nourriture. De la nourriture naturelle, parce qu'il s'agissait d'une famille naturelle. Et au terme de 7 ans d'abondance, les 7 ans de sécheresse sont arrivés. Les 7 ans de famille sont arrivés. Et pendant les 7 ans de famille, alors Joseph n'a emmagasiné de la nourriture. Mais Joseph distribuait de la nourriture pour tous ceux qui venaient à lui et qui avaient faim de la nourriture. Il distribuait. Et nous avons dit que ce temps est semblable au temps de la faim. Parce qu'au temps de la faim aussi, nous sommes dans une grande famille qui avait été annoncée par le prophète Amos. Amos au chapitre 8, verset 11. Que l'Éternel enverra une famille. Pas la famille du pain, pas la famille pas la soif de manger, pas la soif de l'eau, pas la famille naturelle, mais une famille spirituelle. Une famille spirituelle. Et avant que cette famille arrive, Dieu a suscité 2 ministères importants. Un ministère prophétique, un ministère d'enseignement. Et le ministère prophétique a apporté toute la parole. C'était le temps d'abondance. Et pendant ce temps d'abondance, le ministère d'enseignement, le serviteur fidèle et prudent a emmagasiné de la nourriture spirituelle. Pas la nourriture naturelle, mais la nourriture spirituelle. Donc la parole de Dieu. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Alors la parole est emmagasinée par le ministère du serviteur fidèle et prudent. Et ça également pendant 7 ans, comme avec Joseph. Parce que depuis 1958 jusqu'à 1965, le frère Franck ne faisait qu'emmagasiner la nourriture. Les premières prédications du prophète, il a commencé à les recevoir à partir de 1958. Et de 1958 jusqu'à l'année du décès du prophète de 1965, ça fait exactement 7 ans. Et pendant ces 7 ans, le serviteur fidèle et prudent a emmagasiné la nourriture. Et lorsque le prophète est allé à la maison, alors le monde entier est rentré dans un temps de famille. Famille spirituelle. Et dans ce temps de famille spirituelle, il y avait un homme comme Joseph, qui ne devait maintenant plus emmagasiner, mais il devait maintenant distribuer la parole. Distribuer la parole qui a été emmagasinée
7 ans. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en temps de la distribution de la parole. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps de famille spirituelle. Jusqu'à ce moment que je vous parle. Nous devons connaître nos temps. C'est important. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un jour de famille spirituelle. Et son épouse ne passera pas par la famille spirituelle. L'épouse de Christ ne passe pas par la famille spirituelle. Dieu a pris tout le soin nécessaire pour que l'épouse soit préservée de la famille spirituelle. Et la distribution de la parole s'effectue encore même ce matin. Même si le serviteur fidèle est prudent dans la maison, le ministère de la distribution de la parole continue comme ça. Ne pensons pas que l'homme de Dieu s'est arrêté avec un homme. Ne pensons pas que l'homme de Dieu s'est arrêté avec le frère femme. L'homme de Dieu, c'est lui-même qui l'a poursuivi. L'homme de Dieu, Dieu lui-même a un plan pour son œuvre. Et c'est Dieu lui-même qui achève son œuvre. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas un pasteur, c'est Dieu lui-même qui achève. L'achèvement, c'est du ressort de Dieu lui-même. Comme le commencement aussi a été le ressort de Dieu lui-même. Comme Dieu a commencé l'œuvre de la création. Et au septième jour, Dieu a achevé ses reposés. Dieu aussi achèvera l'œuvre de la rédemption. L'œuvre qu'il a commencé, lui-même il l'achèvera. Aucun homme n'achève l'œuvre. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui a inauguré le temps de la grâce. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe 61. L'année de grâce du Seigneur. L'année de grâce éternelle, c'est le temps de la grâce. Amen. Et quand Jésus vient, cette parole s'accomplit. Alors c'est Jésus qui a inauguré le temps de la grâce. Et c'est Jésus-Christ aussi qui achèvera le temps de la grâce. Aucun homme ne peut achever ce que Dieu a commencé. L'homme ne peut achever ce que lui-même a commencé. Mais ce que Dieu a commencé, l'homme ne peut pas l'achever. Il n'y a que Dieu lui-même. Et quand nous repartons au temps du prophète Élie, ce même temps est aussi semblable au temps d'aujourd'hui. C'est important de nous considérer toutes ces choses. Pour que nous comprenions à quel temps nous sommes. C'est important. Alors, au temps du prophète Élie, il y a eu aussi une grande famille. Akab était roi à ce temps. Le roi Akab. Là, nous sommes au temps où le territoire d'Israël, où le royaume d'Israël avait déjà été divisé. Et le royaume a été divisé après la mort de Salomon. Après que Salomon est mort. Alors, après lui, le royaume fut divisé. Amen. 10 tribus au nord et 2 tribus au sud. Les 10 tribus au nord avaient pour capitale la Samarie. Et les 2 tribus au sud avaient pour capitale Jérusalem. Amen. Et les 2 tribus du sud, c'était la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Qui étaient au sud. Et la capitale était Jérusalem. Et le pays était appelé le pays de Juda. Alors qu'au nord, il s'agissait du royaume d'Israël. Alors c'est dans le royaume d'Israël que nous sommes là dans cette parole. Que la loi Akab a régné. Et tous les rois qui ont succédé après Salomon dans le royaume d'Israël, c'était que des mauvais rois. Des mauvais rois qui se sont succédés. Et quand on arrive au temps d'Akab, c'est encore pire. Akab était le plus mauvais de tous les rois. Il y avait des mauvais rois, mais Akab était encore le plus mauvais roi. Donc imaginez un peu le contexte dans lequel nous sommes. C'est un contexte où il y avait l'idolâtrie en plein. C'est un contexte où il y avait le péché en plein. C'est un contexte où il y avait les faux prophètes en plein. Les 400
C'était dans un contexte difficile. Alors, dans ce contexte-là, il y avait un prophète. Un véritable prophète. Un prophète qui venait de Dieu. Il s'agissait du prophète Élie. Alors, quand Élie arrive dans toute cette confusion-là, Élie a apporté la parole. Mais dans la confusion, on mélange tout le monde. C'est la confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On mélange tout le monde. Parce qu'il y a eu au chaos dans le christianisme. Alors on mélange tout le monde. Même dans le mélange, même dans le message, on mélange tout le monde. Parce que les paradis sont venus apporter au chaos dans le message. Alors quand vous arrivez par le message, vous êtes tous confondus. Il faut Dieu pour créer la différence. Il faut Dieu pour opérer la différence. Alors nous sommes dans le même temps. Le même temps que le prophète Élie. Alors dans ce temps de confusion, il a apporté la parole. Tout le monde était penché vers le faux. C'est vrai. C'est souvent beaucoup sur la masse. Et ils pensent que là où se trouve la masse, c'est là où se trouve Dieu. Vous avez tout faux. Dieu n'est pas dans la masse. Ça, je vous dis déjà ce matin. Dieu n'est pas dans la masse, Si vous suivez la masse, vous passez à côté de ce que Dieu fait. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas ailleurs. Dieu est dans sa parole. Si ici dans cette assemblée, nous sommes des milliers de personnes, et que la parole ne réside pas au milieu de nous, nous sommes tous en dehors de la parole de Dieu. Amen. Mais si dans cet endroit, nous sommes seulement 2 personnes, parce que l'église de Dieu commence par 2 personnes, là où 2 ou 3 sont assemblés, si nous nous assemblons et nous sommes 2 personnes, et la parole de Dieu est au milieu de 2 personnes, alors Dieu est présent. Dieu ne regarde pas la quantité, Dieu regarde à la qualité de l'esprit qui vous conduit en sérieux. Vous pouvez être masse, Dieu ne suit pas la masse. Mais à l'époque, beaucoup suivaient la masse. Alors, le prophète Élie annonça quelque chose de spécial. Alors le prophète parlant au roi Akab, parle aux prophètes d'aujourd'hui qui sont avec les politiques. Élie seul, dans sa génération, pouvait hériter d'un politicien. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes les serviteurs de l'Éternel. Et nous servons le royaume de Dieu. Alors nous ne suivons pas les politiciens. Quand tu es serviteur de Dieu et que tu suis les politiciens, toi-même tu es un politicien. Tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Tu feras des compromis. Tu vas le faire. Parce que le diable est dans la politique. Et Dieu, comme tu es dans la politique, le diable va t'influencer. Alors tu feras des compromis. Tu vas abandonner le droit chemin pour suivre la fausseté. Nous, on ne suivra jamais la voie de la politique. Nous, on suivra toujours la voie de la vérité. Et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voici ce que nous suivons. Pas les politiciens. Les faux prophètes d'aujourd'hui, ils sont même avec les politiciens. Mais Élie seul a parlé à Akab. Imaginez un peu Akab. C'était un roi, comme le président. C'est que s'il faut le contextualiser par le contexte, c'était un président. Maintenant, imaginez que Dieu te oint où tu vas parler à ce président-là. Quand il s'agit de toi-même, tu n'y arriveras pas. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas par l'intelligence humaine. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas par la force humaine. L'œuvre de Dieu, c'est par son esprit. Dans le Saint-Esprit où est mort, il devient super homme. Alors il ne voit même plus les voix. Il ne voit pas le président. Il va leur donner ce que Dieu lui a donné. Si Dieu lui donne la parole, il va programmer cette parole. Que tu sois président, que tu sois roi, que tu sois prince, peu importe qui tu es, il t'annoncera la parole.
Si le président lui vient ici, il s'asseyera contre nous. Il va s'asseoir et je ne changerai pas la prédication. C'est que Dieu m'a mis dans le cœur. Je l'annoncerai ce matin. Ce n'est pas que comme il est là, il faut maintenant arrondir les sons. Non. Le Saint-Esprit a monté par les sons. Le Saint-Esprit dit toujours la vérité. Parce que c'est l'Esprit de vérité. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne peut pas faire autrement que de vous conduire dans toute la vérité. Que tu sois roi, peu importe qui tu es, il te proclamera la vérité. Et là, si tu veux l'enfermer, tu l'enfermes. Tu l'enfermeras que l'enveloppe. Tu ne peux pas enfermer mon âme. L'âme, tu ne peux pas l'enfermer. Tu vas prendre l'enveloppe, tu vas l'enfermer quelque part. Mon âme est en paix. Mon âme n'est pas enfermée. Mon âme adore l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Même en prison. En prison, aucun nom n'empêchera ton âme d'adorer Dieu. Alors Élie annonça au roi. Il parla au roi. Malgré l'influence du roi avait. C'était un homme ouin. Élie était un homme de Dieu ouin. Ouin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a peur de personne. Même si tu es sorcier ici. Quand l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu n'a pas peur de toi. Au contraire, c'est toi qui auras chaud ce matin. Au contraire, c'est toi qui finira par libérer cet espace. Parce que le Saint-Esprit, qui quand il est présent, il remplit l'espace. Et quand il est présent, aucun démon ne peut venir nuire à l'homme de Dieu ici. Parce qu'il y a une rayon de puissance. Aucun démon ne peut atteindre ici. Quand l'homme de Dieu part avec l'Esprit de Dieu. Voici pourquoi nous parlons avec assurance. Parce que nous savons que là, tous les esprits sont soumis à ce moment. Tous les esprits sont soumis à ce moment. Pendant que je suis en train de parler là, aucun esprit ne peut pouvoir venir dire Emmanuel quelque chose. C'est pas possible. Et je vous dis ce matin, même s'il y a un mauvais esprit ici, un esprit impur dans ce lieu, et qui se sent mal à l'aise par rapport à cette parole, et qui est venu ici attaquer l'homme de Dieu, je vous assure, il ne dépensera pas ce temps. Je crois à 100%. Vous savez ce que je fais? Je vais ordonner. Moi, je ne vais pas faire ça. Je vais ordonner. Je vais donner un ordre. Je dis, tu viens, tu ne dépasses pas ici. Tu t'agiles là. Il va respecter. Oh Seigneur. Tous les démons sont soumis à nous. Ils sont soumis à nous. Ce matin, par l'autorité de la parole, quand tu donnes un ordre, un mauvais esprit, il va obéir. Quand tu dis à un mauvais esprit, sors, il sortira. Il ne peut pas résister. C'est nous qui avons peur des démons. Mais un démon a peur des vrais enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu arrive, tous les démons tremblent. C'est ce qui arrive avec Jésus. Quand Jésus rentrait dans une vie, tous les démons tremblent. Et il passe par les sépulcres, les démons qui sont là-bas tremblent. Quand il commence à voir Jésus arriver, il dit, oh fils de Dieu, est-ce que tu es venu nous tourmenter avec le temps? Parce qu'au temps de Jésus, c'est les démons qui étaient tourmentés. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance ennemie. Alors ce matin, c'est pas toi qui vas trembler, ce matin c'est le démon qui va trembler. Prenons notre position. Pourquoi nous avons peur des démons? Le démon ne peut rien faire. Je parle de ce que je connais. Il ne peut. Le démon, il est dans le domaine spirituel. C'est un esprit. Il n'a pas de corps. Donc même te toucher là, il ne peut pas te toucher. Parce qu'il est dans un corps spirituel. Donc quand il veut me t'attendre, comme là je parle là, c'est sûr qu'il a continué à marcher au niveau. Donc je ne parle plus.
Et il ne peut pas. Il ne peut pas prendre ce micro, l'arracher pour que je ne parle plus. Il n'arrive pas parce que nous ne sommes pas dans la même dimension. Il est dans la dimension spirituelle, nous sommes dans la dimension naturelle. Pour que tu agisses, pour qu'un démon puisse m'atteindre physiquement, il faut qu'il ait la dimension naturelle. Il faut qu'il trouve un corps naturel. C'est quand il trouve un corps naturel qu'il peut agir. Tant qu'il trouve un corps naturel, il ne peut rien me faire. Mais je n'ai pas peur de moi. Ah, que le Seigneur nous aide ce matin. Je ne sais pas si c'est ça. Que le Seigneur nous aide ce matin. Je vous dis, n'ayez pas peur des démons. Bon, peut-être vous n'avez jamais vu les démons. J'ai déjà vu. Le démon respecte les enfants de Dieu. Dès qu'il te voit, il est là. Il se soumet. Et si tu donnes un ordre, il obéit. Nous sommes leurs chefs même. Tu entends, il obéit. Amen. Si je dis, dites là, faites attention à l'obéir, il va faire. Alléluia. Et le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Est-ce que nous comprenons ces choses? Et Dieu nous bénisse. Si vous comprenez ça, vous allez voir qu'aucun démon ne peut jouer avec vous. Parce que tu as reçu l'ordre. Amen. Alors, le prophète Élie annonça le roi Akab quelque chose d'important. Là où nous étions dans 1 roi 17. Le verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Amen. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Amen. Regardez la conviction. Amen. C'est cette conviction-là que nous avons besoin ce matin. Amen. Il est convaincu qu'il est le serviteur du Dieu d'Israël. Il est convaincu. Amen. Alors même Akab ne peut rien faire. Amen. Si Dieu ne permet pas. Amen. Si Dieu ne permet pas, Akab ne peut rien faire. Même la mort ne peut rien te faire ce matin. La mort ne peut rien te faire ce matin. Pour que la mort te touche, il faut que Jésus utilise les clés. Amen. Les clés de la mort. Il faut qu'il utilise les clés. Et quand il utilise les clés, là, ça t'en faveur. C'est pour que tu rentres te reposer. Alors tu rentreras te reposer. Tu ne vas pas en prison. Mais tu rentres te reposer auprès de ton Dieu. Et si Dieu le permet, c'est qu'il a déjà fini avec toi. Tant que Dieu n'a pas fini avec toi, ce matin, le diable peut tout faire. Il va se déchaîner. Il va mener tous les démons d'enfer. Ils ne pourront pas te faire là. Amen. Tant que Dieu n'a pas fini avec l'homme, rien ne va arriver. Rien. Dieu est au contrôle. Il est au contrôle toujours. Nous servons le véritable Dieu. Amen. Qui a l'autorité sur la mort. Amen. Il a l'autorité sur la mort. Amen. Alors la mort ne peut rien faire. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Oh, je mets la conviction. Dont je suis. Donc je suis le serviteur. Amen. Voici comme il est pleinement d'action. Là, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Parce que là, je le reconnais. Le Saint-Esprit parle avec assurance. Alors il dit, il ne bégaye pas. Amen. Il ne doute pas. Ce qu'il proclame, il sait que ça va arriver. Amen. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma part. Amen. J'ai prononcé. C'est tout. Il ne va pas rester là pour dire, est-ce que le Seigneur va accomplir ce que j'ai dit? Est-ce qu'il va commencer à douter? Rien. Il y aura. Il a une affirmation, il affirme. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon, pas qu'il va dire, sinon la parole éternelle. Il n'y aura ni rosée, ni pluie,
Il n'était pas un homme qui était un extraterrestre. Il n'était pas un ange. Il était un humain comme toi et moi. Alors, ce qui nous marque, c'est la foi. Si nous avons la foi, comme un grain de sénévé, je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, tu diras à ce bâtiment, hors du toit là, va au vélo. Vous allez expérimenter un miracle ce matin. Je ne sais pas comment tu le feras, mais il est capable de faire. Moi, je ne limite pas Dieu. Moi, je crois que Dieu est capable de prendre l'assemblée là. Comme nous sommes là. On fait le tour dans un espace là-bas au vélo. Quand tu sors du bâtiment, tu vois que tu n'es pas en vélo, tu es maintenant au vélo. Tu vas te poser la question, comment tu es en fait? Ce n'est pas ton problème. Tu es capable de changer nos vies. Tu es capable de délivrer les politiques. Tu es capable d'ouvrir les choses à l'heure. Tu es capable ce matin de t'accorder la guérison. Ne demande pas comment. Il est plus que capable. Nous on est dans le comment, et il n'y a pas la foi. Quelqu'un aussi, quelqu'un qui a la foi, vous voyez comment il parle. Il parle avec assurance. Avec Moïse, c'est ce qu'il voit. Et il sait là où c'est Dieu. Alors quand il parle, c'est avec assurance. Il sait même ce qu'il dit. Donc il ne parle pas en tâtonnant. Il ne tâtonne pas parce qu'il sait ce qu'il est. Mais quand tu ne sais pas ce que tu es, alors tu t'attends. Même pour chasser un démon, il y a des gens qui disent parfois, que je ne voyais parfois. Tu chasses le démon, il pose la main, mais il regarde ailleurs. Il ne regarde pas la personne possédée. Oh, regardez Jésus-Christ. Mais ça, il se voit, il regarde. Non, regarde-le. C'est même là où se trouve le secret. Si vous voulez savoir. C'est là où se trouve le secret de la délivrance. Puisque tu es là, tu as revêtu l'autorité divine. Tu es là devant le démoniaque. Le démon utilise les mêmes cinq sens que l'homme qui est assis là utilise. Il utilise tes oreilles, il utilise tes yeux, il utilise tous les cinq sens. Maintenant, toi aussi, quand tu viens, utilise les mêmes cinq sens. Amen. Comme il utilise les oreilles, toi aussi, parle à ces oreilles-là. Quand tu parles aux oreilles, alors lui qui est à l'intérieur, il entend. Il entend. Parce qu'il utilise les mêmes cinq sens. Alors quand tu veux parler, tu entends. Satan sort, il entend. Et il te voit aussi. Par les mêmes yeux. Alors fixe-le. Regarde le démoniaque dans les yeux. Quand tu regardes, Satan te voit. Et quand tu entends, Satan sort, il sort. Et tu regardes à côté, tu as peur. Il sait que tu as peur. Tu ne le feras rien. Que Dieu nous aide. Alors, le prophète il nous dit, il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Alors, quand le prophète parle ici, Dieu n'a pas tardé d'accomplir ce que le prophète a dit. Amen. Dieu n'a pas tardé l'accomplissement de ce que son serviteur a dit. Amen. Vous savez, frères et sœurs, un homme de Dieu qui parle sous option, croyez-lui. Amen. Sauf si vous voyez que ça écarte la parole. Mais quand c'est la véritable onction, vous allez voir. Quand l'onction le saisit, c'est comme la prophétie. Oui. Amen. Parfois, il ne sait même pas ce qu'il dit. Moi, c'est arrivé parfois aussi. C'est après que je sais comment ça va être. Quand ça arrive à la maison, soit je regarde les vidéos, soit j'ai réfléchi sur tout ce que j'ai dit. Quand l'onction descend, alors le Saint-Esprit peut prophétiser par la prêche. Amen. Il parle à quelqu'un. Il peut même parler aussi à moi-même. Amen. Alors c'est ce qui est extraordinaire. Tous sont soumis à la parole. Amen. Le prédicateur, ceux qui écoutent, tous soumis à la parole. Donc ne pensez pas que quand le prédicateur parle, il parle seulement pour vous. Il parle aussi pour lui-même. Parce que ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Amen. Et quand Dieu parle pour tous ses enfants, y compris le prédicateur. Le prédicateur était un enfant de Dieu. Alors quand Dieu parle, il parle y compris à lui-même.
manifester ce pourquoi la parole a été proclamée. C'est pour ça que nous ne le savons pas. Laisse-moi seulement dans ton cœur. Le reste, on va constater. Alors, le serviteur de Dieu, quand il parle, il est loin par Dieu. Et Dieu a accompli ce que son serviteur a dit. Alors, là, il y a eu une absence de pluie. Pendant 3 ans et demi. Une absence, pas de pluie. Et vous savez, quand il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qui vient? C'est la sécheresse. Amen. Pas de pluie. Alors, c'est la sécheresse. Et quand il y a la sécheresse, tout ce que vous plantez ne peut pas produire. Allez, voilà la sécheresse, la terre refuse de produire. C'est juste. Amen. Tu peux faire ce que tu veux, la terre dit envoie-moi l'eau, envoie-moi la pluie. C'est ce que notre âme réclame ce matin. Ce matin, ton âme réclame la pluie. Ce que ce matin, ton âme réclame l'eau. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Quand la parole sort, l'âme est nourrie. Alors l'âme peut croître. Alléluia. L'âme ce matin réclame la pluie. Maintenant, quand il n'y a pas la pluie, c'est sécheresse. Ton âme va sécher. Tu ne grandiras pas. Il n'y a pas de croissance dans les interprétations. Il n'y a pas de croissance dans la fausse parole. La croissance, c'est seulement dans la parole de vérité. Quand tu as cru par la parole de vérité, la parole de vérité t'amènera la croissance. Alléluia. Tu vas croître. Amen. Parce que pourquoi nous ne devons pas écouter n'importe quoi? Amen. Nous devons écouter que la parole de vérité. Amen. C'est cela qui va nous amener à la statue parfaite de Christ. Amen. Alors, sécheresse dans tout le pays. Tous étaient dans la sécheresse. Élie a parlé, Dieu a accompli. Amen. Et là, si vous voulez écouter, allez-y chez Dieu. Amen. Et pourtant, c'est Élie qui a parlé. Mais si tu veux écouter, va voir Dieu. Alléluia. Parce que même Élie, pour que ça devienne là, il faut qu'Élie demande encore à Dieu de faire revenir ça. Amen. Pour que la pluie revienne, il faut qu'il aille voir Dieu. Il faut qu'il aille prier Dieu. Seigneur, fais revenir la pluie. Amen. 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 Voici pourquoi l'homme de Dieu ne parle pas de votre. Faisons attention avec les vrais hommes de Dieu. Amen. S'il parle, faites attention. Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Amen. Surtout quand il est au moins là. Il parle, Dieu va accomplir. Alors, tous de la sécheresse. Et là, Dieu dit à Élie, il va te cacher au torrent de Kérit. Amen. Amen. Tu vas te cacher là-bas. Pourquoi? J'ai ordonné. Amen. Parce que pourquoi nous les enfants de Dieu sont ordonnés. Alléluia. Il faut avoir, quand c'est la délivrance, ne faites pas de prière de supplication. Ordonné. Amen. Parce que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen. J'aime la précision de là. Lisez, suivez-moi, si vous pouvez, vous avez la possibilité de regarder. C'est le moment quand je suis emporté, là, j'ai plus le temps de regarder. Il dit, j'ai ordonné Amen. au corbeau de te nourrir où? Là. Amen. Donc, au torrent de Kérit. Donc, si Élie allait dans cet endroit, il ne serait pas nourri. Amen. Élie devait aller là où Dieu a ordonné qu'il soit nourri. Amen. Pour que vous soyez nourris, vous devez aller là où Dieu a choisi de faire résider son nom. Si vous allez là où Dieu a choisi de faire résider son nom, alors vous serez nourris par Dieu. Alléluia. Vous ne devez pas aller n'importe où. On doit aller là où Dieu a choisi. Amen. Dieu a choisi le torrent de Kérit. Ne posez pas la question pourquoi le torrent de Kérit. Élie n'avait pas le droit de poser la question à Dieu. Pourquoi tu m'envoies au torrent de Kérit, pas un autre torrent? Amen. Amen. Non. Un enfant de Dieu obéit toujours. Alléluia. Élie a obéi. Alors Élie est allé au torrent de Kérit. Quand il arrive au torrent de Kérit, Dieu avait déjà ordonné au corbeau de le nourrir. Alors le corbeau aussi ne peut pas faire autrement
amène la nourriture. Amen. Le pain et la viande. Alléluia. Il ne s'arrête pas le matin. Le soir, les colons viennent pour apporter le pain et la viande. Amen. Le matin, le serviteur de Dieu mange. Le soir, le serviteur de Dieu mange. Il nous a appris qu'un vrai serviteur de Dieu peut mourir de faim. Je ne crois pas ça. Jamais. Je ne crois pas ça. Vous voyez un serviteur de Dieu, clochard qui souffre, qui ne peut aller pas manger là. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est juste. Amen. Dieu prend soin de ses serviteurs. Amen. David, dans le psaume, Amen. il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité manquer du pain. Dieu prend soin de son serviteur, pas seulement le serviteur, même tout ce qui lui appartient. Sa femme et les enfants, Dieu prend soin. Ça, ce que je vous dis, c'est la vérité. Un homme de Dieu qui est dans la parfaite volonté de Dieu, Dieu prend soin de tout. Il le nourrit. Ne me demandez pas comment il va le nourrir. Il va nourrir son serviteur. Il va nourrir les enfants du serviteur de Dieu. Il va même scolariser les enfants du serviteur de Dieu. Dans les grandes secondes. Alors que lui n'a rien. Il ne comprendra pas d'où l'argent vient pour aller mettre l'enfant en frappe. Pour aller mettre l'enfant dans les grandes universités. Il ne comprendra pas. Lui-même ne comprendra pas. Mais Dieu prend soin. Cherchons premièrement Alléluia. le royaume des cieux et sa justice. Et toujours, Alléluia. toujours, sans exception, toujours, vous serez donnés par le ciel. Donc quand tu es dans la parfaite volonté de Dieu, Dieu prend soin de toutes choses. Pendant qu'il y avait la famille partout, Élie n'avait pas la famille. Élie mangeait même à satiété. Il mange, il dort, midi, il ronfle. Il ronfle à midi, vers le soir là-bas, il attend le bruit de soissons, il se réveille, le corbeau amène le pain. Il dort, il mange, il dort, il mange, il dort, il mange. Pendant que l'autre côté, c'est la misère. C'est la famine. C'est la disette. C'est la sécheresse. Vous êtes bien nourris ici. Pendant que l'autre côté, c'est la sécheresse. L'autre côté, c'est la famille. Mais là où Dieu a décidé de faire désirer son nom, vous êtes bien nourris. Élie est allé là où Dieu avait choisi. Alléluia. Amen. Et quand il mange. Après le torrent de Kérit fut à sec. Après l'eau, il ne panique pas. Amen. C'est pas Dieu qui t'a appelé. C'est pas toi-même qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Maintenant, pourquoi quand il y a des épreuves, tu commences à paniquer? Alléluia. Pourquoi quand il y a des difficultés, tu commences à paniquer? Si tu paniques, ça veut dire que tu t'es fait appeler toi-même. Si c'est Dieu qui t'a appelé, les difficultés, les épreuves, les situations qui arrivent, tourne-toi vers Dieu. Et toi qui m'as appelé, tu savais que je passerai par quelle épreuve. Alors prends soin. Lui-même prend soin. Amen. Maintenant on panique. N'ayons pas l'habitude de paniquer. Alléluia. Celui qui cause la panique, c'est Satan. Quand il cause la panique, il sait que vous allez douter. Parce que la panique a pour conséquence le doute. Quand tu commences à paniquer, tu perds la foi. Tu doutes même ce que tu croyais avant. Tu es paniqué. Dieu, la foi, c'est l'assurance. Et la foi est une pleine assurance. Pas une assurance, une pleine assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand la foi croit, la foi dit la chose vient. Quand la foi croit, la foi dit la chose est là. Même si les yeux ne voient pas, le sixième sens dit c'est là. Le sixième sens c'est la foi. La foi te dira c'est là. Alléluia. Les hommes vont dire mais c'est où? Tu dis la foi c'est là. Alléluia. C'est ça qui me manque. La
La foi ne remet pas demain. La foi agit dans le présent. Donc la foi ne dira pas que Dieu fera. La foi dit Dieu. La foi en réalité c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et Dieu c'est le grand Jésus. Amen. Dieu est toujours au présent. Alors la foi aussi est toujours au présent. La foi ne dira pas que Dieu fera. La foi dit j'ai la chose. J'ai ça. Mais vous n'allez pas voir la chanter le grand. Mais lui-même, il sait que c'est là. Amen. Parce qu'il ne parle pas par la bouche, il parle par la foi. Amen. Et quand la foi parle, la foi a une pleine assurance. Amen. Donc la foi attend. Amen. Il sait que la chose va venir. Amen. Amen. La foi ne doute pas. Amen. Si vous doutez, il n'y a plus la foi. Donc il n'y a pas possibilité que le doute habite avec la foi. Soit vous avez la foi, soit vous avez le doute. Amen. Quand vous avez la foi, le doute n'est pas là. Quand vous avez le doute aussi, la foi n'est pas là. Juste ça. Et dans le torrent fugassé, le serviteur ne va pas paniquer. C'est Dieu qui m'a dit va au torrent. Bon, maintenant il n'y a plus l'eau au torrent. Où est mon problème? Où c'est mon problème? C'est le problème de Dieu. Alléluia. Si je peux prier, c'est pour dire Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici. Alors fais la suite. Amen. Moi, la suite ne me regarde pas. Je ne suis pas venu en parler de moi-même. Je ne suis pas venu à l'assemblée ici de moi-même. C'est toi qui m'as conduit ici. Bon, maintenant il y a une telle situation. Seigneur, toi-même, fais quelque chose. Quand nous parlons avec une foi comme ça, allez, Dieu agit. Sauf si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé ici. Mais si Dieu lui-même t'a révélé que c'est là-bas que je suis, va là-bas. Dieu ne te parle. Je ne dis pas les illusions. Je parle de la vérité. Dieu parle à ses enfants. Il te dit, lève-toi, va à l'assemblée. Il est capable de faire. Si c'est Dieu qui l'a fait, tu arrives ici, peu importe ce qui arrivera, tu dis Seigneur, sois au contrôle de tout. Amen. Mais quand tu vois quelqu'un qui commence à vous dire, attention, est-ce que vraiment il a reçu la révélation dans l'endroit dans lequel il est? C'est ça. Juste. Alors Élie n'a pas prêté. Le torrent il a 7 mots. Alléluia. Bon, ça c'est pas mon problème. En réalité, le problème que nous avons, qui nous arrive, ce ne sont pas vos problèmes. Amen. La maladie, ce n'est pas ton problème. L'épreuve par laquelle tu es en train de passer actuellement, ce n'est pas ton épreuve. Tu as quelqu'un qui est capable ce matin Alléluia. de te sortir de l'épreuve. Amen. Et je vais même vous dire, avant que l'épreuve ne soit là, Amen. l'issue est déjà là. Alléluia. L'épreuve vient trouver l'issue. Oui. Quand l'épreuve arrive, l'issue est déjà là. Alléluia. Alors quand l'épreuve arrive, Dieu te révèle seulement l'issue. L'issue de l'épreuve. Amen. Mais l'épreuve l'issue est déjà là avant que l'épreuve ne soit là. Amen. Donc, si tu paniques, tu vas paniquer, tu ne verras même plus l'issue. Tu ne verras même plus l'issue. Alors Élie n'a pas paniqué. Comme Élie était dans la parfaite volonté de Dieu. Dieu dit très bien. Le torrent a séché, et moi je suis capable. Amen. Je suis plus que capable. Le torrent c'est rien. Le torrent séché, ok, c'est son problème. Mais moi je suis plus que le torrent. Amen. Alors, tu es mon serviteur. Je dois te nourrir pendant les temps de famille. Je dois être avec toi. Alors, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Regardez aussi. Il dit, je ne sais pas pourquoi l'esprit m'apporte trop. Mais il faut qu'on le dise parfois. Là aussi, il dit là. J'espère que vous me suivez. On va lire. Nous prenons le verset 3 de 1 roi 17. 1 roi 17 là où nous étions.
le verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Là, pas ailleurs. Nous poursuivons. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Amen. Là, pas ailleurs, à Sarepta, là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir là. Il devait demeurer là où tu avais déjà choisi, où tu avais déjà ordonné à une femme de nourrir son serviteur. Pas ailleurs, à Sarepta. Pas dans un autre endroit. Alors le prophète a obéi. L'obéissance vous amènera à faire des exploits avec Dieu. Si nous ne faisons pas des exploits avec Dieu, c'est parce que nous n'obéissons pas. Dieu parle, nous raisonnons. Dieu parle, nous raisonnons. Rien ne peut se faire. Dieu a parlé, toi t'appliques. Alors, Élie a obéi à la parole de l'Éternel. Quand Élie arrive à l'entrée de Sarepta, à l'entrée de la ville, quand il arrive à l'entrée de la ville, il voit une femme veuve en train de ramasser deux morceaux de bois. Oui. Amen. Et elle est en train de ramasser deux morceaux de bois. Et elle ramasse les deux morceaux de bois, symbolise la croix. Pour former la croix, il faut deux morceaux de bois. Un bois de manière horizontale et l'autre de manière verticale, ça fait la croix. Comme pour dire, l'expérience chrétienne commence à la croix. L'expérience chrétienne commence à Golgotha. L'expérience chrétienne commence au bois du calvaire. Tu ne peux pas sauter le bois du calvaire et dire que tu es sauvé. Pour que tu sois sauvé, crois à l'œuvre de Golgotha. Et si tu veux croire, tu ne peux pas croire que tu ne vas pas sauvé. Un païen ne peut pas croître. Vous pouvez donner la parole et matin au soir, il n'y a pas de croissance spirituelle. Il n'y a pas. Pour qu'il y ait la croissance, il faut d'abord que tu sois pleinement sauvé. Il faut le salut pleinement. Alors si tu es sauvé, alors enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement vient après le salut. Quand tu as été sauvé, alors on peut t'enseigner. Si tu n'as jamais été sauvé, l'enseignement n'est pas pour toi. Tu ne comprendras rien du tout. Il faut le salut. Et le salut, c'est Golgotha. Le salut, ce n'est pas le prophète. Le salut, ce n'est pas l'évangéliste. Le salut est dans un homme. Si tu reçois cet homme, alors tu reçois le salut. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le salut est dans son Fils. Le salut est dans Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus-Christ ce matin, mon frère, tu reçois le salut ce matin. Le salut, tu n'as pas besoin de déporter ça demain. Après demain, tu reçois Jésus, tu reçois le salut. Si tu crois ce matin que Dieu, Jésus est mort à Golgotha pour toi. Alléluia. Il a donné sa vie à Golgotha pour toi. Amen. Il a pris ta place à Golgotha. Amen. Et à Golgotha, il a pardonné tes péchés. Amen. À Golgotha, il t'a réconcilié avec lui. Amen. À Golgotha, il t'a sauvé, il t'a racheté. Amen.
sang pour te pardonner tes péchés. Sacrifier le sang et on peut le pardonner les péchés. Alors pour le sang qui a été versé à Golgotha, ça a été versé pour tes péchés. Alors crois ce matin que tes péchés sont pardonnés. Et si tu crois que tes péchés sont pardonnés, alors crois que la vie qui était dans le sang est revenue sur toi. La vie est dans le sang. Si tu crois que le sang de l'agneau qui a été versé à Golgotha était pour tes péchés, pour le pardon de tes péchés, et tu crois à l'heure qui est accomplie à Golgotha, alors tes péchés sont pardonnés. Le diable qui te le dit, dis au diable que mes péchés sont pardonnés. Et si tes péchés sont pardonnés, crois aussi ce matin que tu as reçu le salut. Quand Dieu pardonne, il sauve. Il ne pardonne pas que tu te laisses comme ça. Il te pardonne et il te sauve. Parce que pourquoi la première expérience, c'est la repentance. Le pardon, nous devons expérimenter le pardon des péchés. Avant d'aller au sol du baptême. Avant de prendre l'engagement d'aller être baptisé, il faut que tu expérimentes le pardon des péchés. Et quand tu expérimentes le pardon des péchés, là où tu as expérimenté, sache que tu es sauvé. Dieu pardonne, il sauve. Maintenant, quand tu prends l'engagement d'aller au sol du baptême, tu es déjà sauvé. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Certains sauvés, qu'on va plonger dans le sang. Il est sauvé. Il vient témoigner que je suis sauvé. Là, quand il prend l'engagement d'aller au sol du baptême, il témoigne devant le ciel, devant la terre. Je suis sauvé. Alors il prend son baptême. Il prend son baptême et cela symbolise le mort. Il est mort avec son sauveur. Il ressuscite avec son sauveur. Et il marche maintenant en nouveauté de vie avec son sauveur. Tout ce que nous faisons, ça doit être avec notre sauveur. Si tu parles au bas, il faut te poser la question, est-ce que tu es avec ton sauveur? Le sauveur est partout. Quand tu crois en lui, tu te donnes sérieusement en lui, il est avec toi partout. Est-ce que le sauveur peut rentrer avec toi au bar? Si tu rentres au bar, sache que le sauveur est partout. C'est juste. Amen. Si tu vas dans les endroits impurs, sache que le sauveur est partout. Amen. Alors qu'il est censé être avec toi partout. Même au travail, il est avec toi. En voyage, il est avec toi. Partout où tu pars, à l'église, il est avec toi. Mais si tu vas dans les endroits impurs, il n'est pas avec toi. C'est juste. Amen. Alors, cette femme-là a ramassé deux morceaux de bois qui symbolise la gloire. C'est là où c'est pas Golgotha que nous commençons. Amen. Quand nous croyons à l'œuvre de Golgotha, c'est là où nous commençons. C'est la première expérience chrétienne. Le salut. Nous devons d'abord expérimenter le salut. Alors, il y a eu maintenant un dialogue entre cette femme et le prophète. Amen. Alors, il parle, le prophète parle. Il dit ceci. Le verset 11. Non, on prend le verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de lui. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici
je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, les grains, point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face de la terre. Amen. Alors, Élie dit à sa femme, apporte-moi un peu d'eau dans ce cruche pour que je boive. La femme, c'était la première fois que la femme la voyait Élie. Juste. Amen. C'était la première fois. Amen. La femme n'a pas dit, toi, est-ce qu'on se connaît? Tu veux me demander de l'eau, est-ce que toi et moi on se connaît? On se connaît depuis quand? La femme n'a pas posé de question. Quand tu es bien disposé, Amen. et que Dieu te visite, Dieu t'accordera la capacité de reconnaître la visitation de Dieu. C'est pas par toi-même. Dieu t'accordera la capacité de pouvoir reconnaître la visitation de Dieu. Amen. Parce que d'abord tu es bien disposé. Alors, la femme n'a pas boudé. La femme n'a rien dit. Elle a obéi. Elle allait chercher de l'eau. Elle vient, elle tombe. Elle dit non. Est-ce que tu parlais de me faire? Fais-moi, apporte-moi un peu de pain. Il demande encore autre chose. Ça, si tu n'as pas dit. Nous les charnels là, on passera à côté de la visitation. Dieu a plusieurs manières de visiter ses enfants. Amen. Si nous sommes toujours bien disposés, nous allons pour reconnaître la visitation de Dieu. Alors le verset 11 dit, et elle alla en chercher, il l'appela de nouveau, à Élie. Et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Amen. Un homme que tu veux voir, il te demande l'eau, tu dors. Après, ce n'est plus l'eau, c'est le pain. Apporte-moi le pain. Nous autres, on dit non, trop c'est trop. Tu vas demander de l'eau, c'est suffisant. Pourquoi tu vas encore me demander le pain? Le pain, j'ai déjà réservé ça pour qu'on arrive à venir mettre le travail. Non, on va désolé. Le pain, j'ai déjà réservé ça pour mes enfants. Non, on va désolé. Mais quand tu es bien disposé, ça va se faire du tic au tac. Le problème, c'est que nous ne sommes pas bien disposés. Nous sommes dans nos choses charnelles. Et dans nos choses charnelles, tout est charnel. Alors Dieu te visite, tu passes à côté de la visitation de Dieu. Dieu nous visite dans nos maisons. Dieu nous visite dans nos maisons. Personne ne croit ça. Je vous dis la vérité. Quand vous recevez l'enfant de Dieu, dans votre maison, c'est Dieu qui vous visite. Quand vous recevez le serviteur de Dieu, dans ta maison, c'est Dieu que tu reçois. Il a dit, si vous donnez un verre d'eau à l'un de mes plus petits, c'est pas à elle que vous le faites, c'est à moi que vous le faites. Maintenant, là, il est où? Là, il est où? Amen. Dieu nous visite tous les jours. Mais on passe souvent à côté. Nos frères et sœurs arrivent, je prends tout ce que j'avais réservé, tu mets de côté. Je sens c'est pour mes enfants. Nos frères n'ont pas touché ça. La sœur n'a pas touché ça. L'égoïsme nous éloigne de la volonté de Dieu. Ayons l'habitude de toujours les donner. C'est quand tu donnes que Dieu te donne. Même avec Dieu même c'est comme ça. Donne d'abord à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, alors les autres te donnent aussi.
C'est du donnant. Mais je vous assure, Dieu est comme ça. Dieu est comme un homme d'affaires. Tu lui donnes, il te donne. Tu donnes, il te donne. Tu ne donnes pas, il te donne aussi. Nous avons la sécheresse dans nos maisons, dans nos mains, parce que nous ne donnons pas Dieu. Tu ne donnes pas Dieu, tu ne te donnes pas. Tu ne vas pas expérimenter les bénédictions naturelles. Tu n'auras pas ça. Apprenons à donner à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Cette femme n'a pas oublié. Elle dit maintenant, comme c'est le pain que tu demandes. Mais je n'ai rien de cuit. Parce que pour cuire le pain, il faut que j'utilise la farine et l'huile. J'ai un peu d'huile, un peu de farine. Mais il n'y a rien de cuit. Je suis en train de ramasser ces deux morceaux de bois. C'est pour que j'aille préparer le dernier gâteau, ce dernier repas qui me reste. J'aille le préparer pour moi et pour mon fils. Après quoi, nous mourrons. C'était le dernier repas de cette femme. Donc, si Dieu ne la visitait pas, c'était son dernier jour de vie. Après cela, elle devait mourir de famine. Parce qu'il y en a qui mouraient de famine. Même les bêtes, les animaux mouraient. Il n'y avait rien, il n'y a pas d'eau, c'est la sécheresse partout. Alors c'était son dernier repas. C'est toujours à l'heure la plus sombre de ta vie. C'est toujours au moment où tu es totalement désespéré. Il n'y a plus d'espérance. Sache que c'est là où Dieu même commence avec toi. À l'heure la plus sombre de ta vie, c'est là où Jésus arrive. Là où tu n'espérais plus, c'est là où Jésus arrive. La maladie que le médecin a déjà dit, c'est ton dernier jour de vivre, c'est là où Jésus commence. Jésus arrive et tous les hommes sont déjà limités. Aucun homme ne peut plus rien faire. Il rentre en scène. Il dit maintenant c'est mon temps. C'est à l'heure la plus sombre de la veille de Sarepta que Dieu a visité. Au travers de son serviteur Élie. Il y va. Fais comme tu as dit. Va préparer. Tu as les morceaux de bois, va faire le feu. Parce que pour qu'il y ait un feu là, il faut au moins 2 morceaux de bois. Si ces 2 morceaux de bois s'accordent pour se mettre ensemble, alors il y a un feu qui va se dégager. Si vous vous accordez dans cet endroit, si nous nous accordons dans cet endroit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, Dieu l'accordera. Et si tu viens avec des dispositions, moi aussi j'ai des bonnes dispositions, toi et moi mis ensemble, c'est un feu. Le feu va s'allumer. Le feu s'allumera si toi et moi on vient bien disposés. Amen. Moi je viens, je suis au conservatoire, toi tu es l'autre conservatoire. On se met ensemble, c'est un feu. Alléluia. Alors dans cet endroit, si nous sommes bien disposés, nous venons en ce lieu, nous expérimentons le miracle de Dieu. Amen. Dieu agira. Amen. Dieu manifestera sa puissance. Amen. Tout dépend de nous. Amen. Amen. Alors il dit, va, fais comme tu as dit. Les dispositions que tu as dans ton cœur. Ce que tu as en train de recevoir en ce moment dans ton cœur. Ce que l'Esprit a en train de te dire de faire en ce moment présentement dans ton cœur. Va, fais-le. Amen. Ne doute pas. Dieu ne pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Alléluia. Va le faire. Mais ne fais pas cela pour toi. Fais ça premièrement pour Dieu. Amen. Tout ce que nous devons faire dans l'œuvre de Dieu, ça doit être bon pour Dieu. Amen. Pas pour nous-mêmes. Il dit va faire-le. Mais premièrement, c'est à moi que tu as d'abord. Tu fais le gâteau, c'est vrai. Moi d'abord. Tu fais le gâteau, c'est bien. Moi d'abord. Amen. Dieu d'abord. Amen.
Alors Dieu en première place. Alors Dieu s'occupera de toi. Dieu va te donner les chantiers. Dieu va te donner les marchés. Dieu va te donner le travail. Dieu va te bénir, va te donner la promotion. Mais d'abord Dieu en première place. Dieu d'abord. Si la femme vient de le vivre, voulait vivre encore plus longtemps dans le temps de sécheresse, il fallait d'abord qu'elle s'occupe d'abord de Dieu d'abord. Moi d'abord, moi. C'est Dieu qui parlait au travers. Il dit, fais-le. Moi d'abord. Tu l'apportes d'abord à moi. Tes enfants là viennent après Dieu. Tout ce qui t'appartient vient après Dieu. Tout ce que tu as à la femme, les enfants, après Dieu. Dieu d'abord. Les enfants après. Fais d'abord pour moi. Apporte un premièrement à moi. Ensuite, toi. Et ton enfant. Vous après. Toi et ton enfant, tout ce qui t'appartient s'appelle Dieu d'abord. Dans tout ce que nous recevons, Dieu d'abord. Nous donnons d'abord à Dieu. Le reste, on peut donner aux enfants. Ne donnez pas d'abord aux enfants, le reste, pour donner à Dieu. Dieu ne prend pas le reste. Amen. C'est d'abord Dieu. La suite, vous donnez maintenant aux enfants, vous donnez à qui vous voulez. Dieu d'abord. Si nous fonctionnons comme ça, vous allez expérimenter Dieu. Amen. Vous mettez Dieu après. Dieu ne sait bien pas le temps. Dis-moi d'abord. D'abord. Ensuite, toi et ton enfant là-bas. On peut dire même que Dieu s'en fout de la veuve de son enfant. Non, ce n'est pas du tout ça. Comprenez les choses de manière spirituelle. Pour que Dieu nous bénisse, il y a un processus. Vous pensez que c'est venu s'asseoir, je m'assois là, j'écoute la parole, je rentre chez moi, et oui, Dieu va me bénir. Il va te bénir, il ne te bénira pas. Il y a un processus. Mets Dieu devant. En toutes choses. Considère d'abord Dieu. Considère d'abord l'œuvre de Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Dieu va te bénir. Moi, j'ai expérimenté cette bénédiction. Je ne peux plus trop parler sur ces choses. Dieu bénit de manière extraordinaire. Je peux vous dire même que tu peux ne pas avoir le diplôme, mais tu te retrouves même DG. Nommé DG quelque part. Tu n'as aucun diplôme, tu n'as rien. Un bon matin, par décret présidentiel, telle personne est nommée à tel endroit DG. Toi-même, tu n'as rien. Pas de diplôme, rien de tout, tu te retrouves DG. Vous pensez que c'est qui? C'est Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas approfondir. Parce que sinon, ça me considère moi. Parce que moi, j'ai vu ces choses-là. Mettons Dieu à la première place. Et Dieu s'occupera de nous. Les bénédictions. Les bénédictions ne sont pas là. C'est nous qui les éloignons. La bénédiction avec Dieu étant nous donner à Dieu. Considère l'œuvre de Dieu. Considère d'abord Dieu en toutes choses. Et donne-lui d'abord. Amen. Là, quand tu donnes, maintenant lui aussi te donne. Il te bénira au centuple. Parce que ce que tu donnes là, ce n'est même pas au centuple. Tu lui donnes peut-être une petite moitié comme ça, lui te donne plus gros. Donc quand Dieu te donne au centuple, il ne fait pas, il ne te rembourse pas. Il te bénit au-delà de ce que tu as donné. C'est ce que nos frères de Congo ont compris. Quand le frère Franck va là-bas, un seul frère dit, moi je vais louer l'hélicoptère. Moi seul. Imaginez le kérosène là. La location du véhicule, c'est par heure. L'avion, l'hélicoptère. C'est par heure. Imaginez combien il va dépenser en termes de millions. Ils ne regardent pas les millions. Ils ont compris que si j'investis dans l'œuvre de Dieu, je récupère plus que ça. Voici pourquoi le prophète a prêché les investissements. Lisez la prochaine là. Et quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, alors tu vas récolter au centuple. Il dit le meilleur investissement est dans l'œuvre de Dieu. Il dit tu peux investir dans une entreprise. Tu peux investir pour créer une entreprise.
bénit, on ne s'endure pas. Parce que Dieu ne doit personne. Amen. Mais nous investissons dans les choses qui ne rapportent pas. Investissons dans les choses qui rapportent. Et le meilleur investissement, c'est dans l'œuvre de Dieu. Quand tu vas investir dans l'œuvre de Dieu, ça va rapporter. C'est un exemple de Dieu, mais je ne peux pas le dire. Vous voulez vous fortifier un peu, mais je ne peux pas le dire. C'est un exemple important, mais je ne peux pas le dire. Mais nous devons savoir, quand nous investissons dans l'œuvre de Dieu, Dieu nous bénit, plus que vous le pensez. Amen. Mais nous ne voulons pas le faire. Et après on crie, il n'est pas le travail, il n'est pas ceci, cela, il n'est pas cela. Dieu va donner ça pour nous. Alors c'était le dernier repas de cette femme-là. Dieu l'a visité dans son temps le plus sombre. Quand tu arrives dans le temps le plus sombre, pense à Jésus-Christ. Pense qu'il y a quelqu'un qui est avec toi et qui est capable de te sortir de ta difficulté. Fais-le confiance. Et il s'occupera de toi. Dieu est toujours prêt à nous sauver lorsque nous sommes dans le temps le plus sombre. Alors, la femme a fait comme Élie l'a dit. La femme a fait comme la parole avait dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ceci. Le verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord, avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car, voici là où maintenant vient la boucle des boucles. Parce que si tu obéis à tout ça, voici maintenant ce qui va arriver. Mais si tu n'obéis pas à tout ça, là, rien n'arrivera. Le verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine que tu dis là, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle vit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Amen. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille. Amen. La bénédiction là, on bénit cette personne, mais ça c'est à toute la famille. Amen. Quand Dieu bénit une personne, mais la bénédiction là profite à tout le monde. Amen. Ça profite même à toute la famille. Alors il dit, et pendant longtemps, elle a eu de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Maintenant, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Élie qui était dans la cruche ne diminua point. Rien n'a manqué, rien n'a diminué. Par l'obéissance de cette femme, alors malgré la dilettante de famille, malgré qu'elle était dans le temps de famille, malgré la sécheresse, malgré la disette, malgré la faim, elle était dans ce temps de faim. Alors, par son obéissance à la parole de Dieu, Dieu l'a visité. Et Dieu l'a nourri. Dieu l'a préservé de la famille. Dieu l'a préservé de la faim. Rien n'a manqué. La famille n'a pas manqué la peau. Chaque jour, elle prenait la farine du pot. Et elle utilisait cette farine-là, mais la farine n'a jamais manqué. Chaque jour, elle utilisait l'huile qui était dans la cruche. Chaque jour, elle utilisait ça, mais l'huile ne manque toujours. Et ces temps-là sont comparables à notre temps. La farine
le prophète Amos. Amen. Il dit, j'enverrai. Amen. J'enverrai une famille. Et nous sommes dans la famille spirituelle aujourd'hui. Amen. Et dans cette famille spirituelle, Dieu lui-même s'engage à s'occuper de son épouse. Amen. Il y a son épouse ce matin. La famille ne manquera pas. Il y a à son épouse ce matin. L'huile ne diminuera point. Et nous savons que la famille c'est la parole. Et l'huile c'est le Saint-Esprit. L'épouse de Christ aura toujours la parole. Jusqu'à ce que la pluie de la nièce se s'endort. Vous aurez toujours la parole en abondance. Amen. On peut prêcher 10 000 sermons. Oui. Dans cet endroit, la parole manquera toujours. Amen. Le frère qui peut prêcher du matin jusqu'au soir, il prêche. Quand on viendra ici demain, il y a encore une autre réunion demain matin. Quand on arrive ici, la parole ne manquera pas. On peut faire les réunions ici tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à samedi, à dimanche. On a des réunions tous les jours. La parole ne manquera pas. Chaque fois que vous allez vous rassembler ici, vous aurez toujours la parole. Dieu prend soin de son épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Et Dieu prend soin de son épouse. Comme il a pris soin de son prophète Élie. Dieu l'a préservé. Et même la même descendante a été préservée durant tout le temps de la famille. La famille est naturelle. Durant tout le temps de la famille spirituelle, Dieu préserve son épouse. Et il n'y a pas qu'une petite quantité de paroles. Il y a la parole en abondance. Vous avez la parole en abondance. Dans ce lieu, vous avez la parole en abondance. Et ça, jusqu'à ce que la pluie de l'arrière saison tombe sur l'épouse. Jusqu'à ce que la pluie de l'arrière saison tombe sur l'épouse, l'épouse aura toujours la parole en abondance. Parce que l'épouse doit croître. Vous êtes bénis. Vous êtes un peuple béni. Je vous assure, frères et sœurs. Reconnaissons notre place. Et nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous manquons de Dieu. Soyons toujours chrétiens. Chaque fois que nous avons réuni avec Dieu, Dieu parle. Il y a toujours la parole. Et ce n'est pas en petite quantité, en abondance. Nous allons dire quelque chose. Nous allons prendre Colossiens. Colossiens 3. Colossiens 3, nous prenons le verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Et que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Merci notre. Amen. Dans notre temps, la parole de Christ habite. Habiter veut dire demeurer. Amen. Donc la parole de Dieu demeure avec nous. Amen. La parole de Dieu habite avec nous. Nous avons la parole en abondance. Amen. Que cette parole habite par
de Dieu, c'est nous. Amen. Nous avons tout le plan. Amen. Tout le plan, toutes les facettes du plan. Amen. Nous avons la facette gauche, droite, toutes les facettes. Amen. Nous les avons. Amen. La parole de Dieu habite parmi nous. Amen. Elle habite là, en abondance. Amen. Chaque fois que vous viendrez ici, vous ne manquerez jamais de quoi vous nourrir. Amen. Je dis La amen. nourriture spirituelle de la parole de Dieu. Amen. Vous aurez toujours la nourriture en abondance. Amen. Maintenant, si vous ratez l'enlèvement, là maintenant, ce n'est pas la faute de Dieu. Non. Dieu a mis le paquet Amen. pour que nous soyons enlevés. Alors, si nous manquons l'enlèvement, c'est notre faute. Amen. S'il y a des personnes qui seront jugées durement, c'est nous. Amen. C'est bien d'avoir en abondance, il y a un piège dans ça. Amen. Il sera beaucoup demandé à ceux qui ont beaucoup reçu. Amen. Si nous avons beaucoup reçu, sachez que Dieu va beaucoup nous demander aussi. Parce que pourquoi ne jouons pas avec ce que nous écoutons? Mettons cela en pratique. Et nous expérimenterons toutes les promesses de Dieu. La parole est dans l'abondance. Dans les cas de famille, c'est important. Famille spirituelle, d'avoir la parole. Amen. Mais il n'y a pas que la famille. Il y a aussi l'huile du faveur. Et nous savons que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne manquera jamais. Chaque fois que l'épouse de Christ sera rassemble, le Saint-Esprit sera toujours présent. Et l'onction ne diminuera jamais. Chaque fois que nous allons nous mettre ici, l'onction va descendre. Va descendre. Quand nous retrouvons encore ici demain, s'il y a une autre réunion, l'onction descendra toujours. L'onction ne diminuera jamais. Jusqu'à ce que la pluie de l'arrière-saison tombe sur l'église épouse. Le Saint-Esprit sera toujours présent. Chaque fois que nous serons là. Et dans ton cœur, la parole ne manquera point. Dans ton cœur, l'huile ne diminuera pas. Le Saint-Esprit ne diminuera pas. Dieu peut nous bénir, nous baptiser ce matin, tous, par le baptême du Saint-Esprit, tout le monde. Ça ne diminuera pas. Si d'autres viendront, il va encore remplir. C'est un remplissage. Dieu va nous remplir, le Saint-Esprit ne diminuera pas. Demain, même toute la vie de notre vie, Dieu va remplir, le Saint-Esprit ne manquera pas. Le Saint-Esprit ne manquera pas pour ceux qui le poussent. Alléluia. Ça ne diminuera pas. Au contraire, ça ne va que monter jusqu'à ce que la pluie tombe. Amen. Nous avons le Saint-Esprit en abondance. Amen. En abondance. Voyons cela. Nous allons prendre titre. Titre chapitre 3. Titre chapitre 3, à partir du verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur répand le Saint-Esprit au milieu de nous par abondance, avec abondance. Si nous croyons, nous expérimenterons le baptême du Saint-Esprit. Dieu est avec nous. Et Dieu est parmi nous. Et la parole de Dieu est présente. L'Esprit aussi est présent. Dans le temps de famille, il faut
l'esprit. Pour être préservé de la famille actuelle, la famille spirituelle, il faut la famille et l'huile. Il faut la parole et le Saint-Esprit. Et la parole du Saint-Esprit permet d'avoir la parole et la parole pointe. Alléluia. Et une parole sans l'esprit ne peut rien faire. Il faut la parole accompagnée de l'esprit. Et quand la parole accompagnée de l'esprit vient chez quelqu'un, quelque chose va se passer. Tu reçois la parole. Le Saint-Esprit viendra accomplir les desseins de Dieu en toi. Alors, dans ce temps de famille, l'épouse est préservée de la famille. Nous sommes préservés de la famille. Et par la parole et par le Saint-Esprit, nous achèverons notre préparation. La préparation finale, que le frère Franck appelle la préparation finale. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes à la préparation finale. Donc, le dernier moment de la préparation. Nous sommes au dernier moment de la préparation avant l'enlèvement. Alors, cette préparation-là, il nous faut la parole et il nous faut l'esprit. Est-ce l'épouse qui paraîtra lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ? Cette épouse-là, ces élus-là sont appelés dans la Bible les vierges sages. Amen. Les vierges sages sont les élus que le Seigneur trouvera vivants lors de son retour et qui partiront dans l'enlèvement. Et les vierges sages. Et les vierges sages ont l'huile et ils ont la lampe. La lampe c'est la parole. L'huile c'est le Saint-Esprit. Les vierges sages ont la parole et l'esprit. Amen. Et si vous lisez là, Matthieu 25, à partir du verset 3, toutes les vierges ont reçu l'appel à sortir. Ce sont les vierges sages ou les vierges fortes, elles ont reçu l'appel à sortir. Mais les vierges fortes ne vont pas jusqu'à la préparation finale. Alors que les vierges sages reçoivent l'appel à sortir et ils vont jusqu'à la préparation finale. Et ils se préparent. Ils ont l'huile et la parole. Ils ont l'huile en réserve. La parole, le Saint-Esprit. Ils ont l'huile, le Saint-Esprit. Ils ont la langue, la parole. Jusqu'à ce que la pluie, la liesse se tombe. Ils auront toujours l'huile et la parole. Nous avons tout en abondance. Tout en abondance. Pour notre préparation. Alors si nous manquons la préparation finale, ce sera de notre propre faute. Nous avons la parole, nous avons l'esprit. Alors nous sommes censés croître. Arriver à la stature parfaite de Christ. Achever notre préparation. Expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et partir dans la gloire. Dieu nous a donné tout le conseil. Nous avons tout en abondance. Même le frère Franck, un moment donné, il a dit au Seigneur, quand le Seigneur lui a appelé pour aller de vie en vie, il dit, Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Ils ont tout en abondance. Mais le Seigneur a dit, le temps viendra où ils t'écouteront. Et le temps là est arrivé où nous avons écouté le frère Franck. Et il a accompli son ministère. Nous sommes au temps de l'abondance. Il y a la parole pour ceux qui l'épousent, hein, bien sûr. Là, je m'adresse à l'épouse de Christ. Je m'adresse pas à tout le monde. Les autres là-bas, c'est la famille. C'est la sécheresse. Il n'y a rien. Mais pour l'épouse de Christ, nous avons tout en abondance. Alors nous devons glorifier notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Que Dieu vous bénisse.